Chers amis Facebook, aujourd'hui nous allons traiter de l'étymologie du mot Even. Even, Ben et Aleph représentent la Bina, l'intelligence, mais l'intelligence opposée à la Chokhmah, à la sagesse. L'intelligence inquisitoire qui cherche à comprendre. Even, la pierre, est l'instrument de base. La Bina, Aelokit, le Aleph c'est la Elokut, et Ben, racine du mot Bina, c'est la compréhension divine qui se trouve dans l'élément le plus naturel, le plus simpliste, le plus primaire de la nature. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la pierre? La pierre a une intelligence de base. C'est l'intelligence de sa dureté qui permet de construire des instruments. Les hommes préhistoriques ont donc créé les premiers instruments avec des pierres. La pierre a donc une intelligence primaire, mais elle peut aussi avoir une intelligence sentimentale. C'est le cas des pierres du mur des lamentations, qui ont frôlé et qui ont caressé de tout temps, depuis des millénaires, la main de gens tourmentés, de ferventes personnes religieuses qui sont venues se prosterner et parler à Dieu dans l'intimité de leur âme. Les pierres ont donc le souvenir du sentiment. Parfois, elles ont aussi le souvenir ou l'intelligence du souvenir, le souvenir du passé. C'est le cas de pierres qui servent à la construction d'une maison qui aura subi de mauvaises ambiances, de mauvaises circonstances et qui aura retenu une mauvaise aura. J'ai là-dessus une anecdote personnelle. Dans mon enfance, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, en Algérie, à Oran, la ville d'Oran. Mon père avait acheté une maison, un appartement, pardon, et nous avions emménagé dans cet appartement luxueux, très beau. J'avais 5-6 ans, pas plus. Le jour de notre emménagement, voilà que je tombe malade. Le docteur vient me visiter et me dit que ça peut être très grave, une fièvre injustifiée, incompréhensible, que éventuellement je ne passerai pas la nuit. Et voilà que j'atteins 40 degrés de fièvre. La nuit, ma mère me veille et elle avait des aptitudes prophétiques. Elle s'endort et elle rêve de sa maman qui vient et avec un balai qui la chasse pratiquement par le couloir, qui la chasse de cette maison en lui disant va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ma mère se réveille tremblotante le matin, prend ses valises et me prend à moi et puis quitte la maison. Voilà un appartement qu'on a dû habiter une journée seulement, ou 2 jours, pas plus. Pour vous dire donc qu'il y a des pierres qui ont l'intelligence du souvenir, ça peut être en bien ou ça peut être aussi en mal. Jacob s'endort sur l'une de ces pierres. Il pose la tête et elle lui sert de karit, c'est-à-dire de thé d'oreiller. Là, nous entrons dans une étymologie plus intéressante du mot kar.
je crois que j'en ai parlé dans ma précédente conférence, Jacob dit à Laban, qui cherche ses idoles, il lui dit, Akerna Maïmadi. Le mot Aker ou Akar représente le secret. En l'espèce, lorsque Jacob s'endort sur cette pierre, il a des rêves secrets qui lui dévoilent l'échelle de Jacob, qui lui dévoilent la manière dont il allait par la suite procéder pour faire remonter la honte des péchés antérieurs, de vies antérieures, dans les moutons de Laban. C'est-à-dire qu'il va procéder à leur excitation et faire remonter le rouge, la rougeur du sang, la rougeur des méfaits qu'ils ont commis dans leur vie précédente dans leur peau. Le mouton est recouvert de ce qu'on appelle akar, c'est-à-dire les poils du mouton, la tonte du mouton. Akar, c'est aussi le siège sur lequel on s'assoit lorsqu'on chevauche un chameau. Et donc, Akar, le siège du chameau, est le seul endroit où l'on peut cacher un secret dans le désert. Le mot Kar, donc, évoque le secret. Lorsque Tamar vient voir Judas, et Judas veut la condamner pour avoir eu des relations avec un autre homme alors qu'elle était veuve de Onen, son deuxième fils. Et Tamar lui dit, Akerna les mi-elle, en lui montrant le sceau et le bâton de Judas. Elle lui prouve donc qu'il avait eu des relations avec elle lorsqu'elle était déguisée en prostituée au croisement des chemins. Et elle avait fait cela avec une intention cachée, secrète, celle de procéder à la résurrection des âmes de ses enfants, de ses deux enfants, Onen et Er, qui étaient décédés prématurément sans laisser d'enfants. Donc voilà que le mot Kar cache un secret. Lorsque Jacob dit à Laban, Akarna Maïmadi, reconnais ce qui est en ma possession, il m'a dit, je l'interprète de manière étymologiquement, Amdai. Il m'a dit Amdai, un peuple suffisant. Et le secret que Jacob dévoile à Laban, c'est bien le secret de la promesse de Dieu à Abraham, son grand-père, de lui permettre de faire ressusciter les âmes des gens de Lot à Sodome et Gomorrhe dans sa future progéniture. Jacob donc dévoile à Laban le secret de la résurrection des âmes de Sodome et Gomorrhe. Et il explique à Laban son rêve, le rêve de l'échelle, par lequel il a entrevu la manière de procéder afin de soulever par des couleurs différentes, par des grades l'équivalent du chromosome humain, l'échelle de Jacob. Il démontre à Laban que l'échelle représente les différents degrés de criminalité des individus, et les âmes montantes, les malachim, les anges montants, sont jugés tout en haut de l'échelle par Dieu qui siège au tribunal céleste, et ils s'arrêtent au niveau de l'échelle qui correspond à la couleur de leur péché. Et s'ils ont versé du sang, bien entendu, ils s'arrêtent à la couleur rouge, et c'est bien le rouge qui apparaît sur leur peau
lorsque Jacob les soumet à la tentation de la reproduction, lorsqu'il pèle l'écorce des roseaux en libérant le libère, en coloriant le libère de couleurs différentes. Et alors, lorsque les moutons s'entassent auprès du puits, et avant de boire, pour les faire souffrir, il les fait patienter sous la chaleur du désert, il retarde leur boisson et il empêche aussi leur reproduction tant qu'ils n'ont pas absorbé la couleur de leur péché, de leur vie antérieure. Compliqué à comprendre et pourtant évident. Sinon la Bible, la Torah, la Genèse ne nous raconterait pas une histoire aussi banale que celle dans la manière par laquelle Jacob aura lésé son beau-père de ses richesses. Akar, c'est bien aussi les dieux, les idoles que Rachel aura cachés sous la selle de son chameau, en prétextant qu'elle avait ses règles et qu'elle ne pouvait pas se lever. Laban repart donc déçu d'un côté, mais d'un autre côté, il aura établi une alliance perpétuelle pour la vie à venir, pour sa descendance, parce qu'il a compris que Amdai, cela voulait dire que la progéniture d'Abraham sera aussi nombreuse que le sable sur la mer, ou bien sur la plage, ou bien que les astres dans le ciel. Et il veut donc assurer que sa descendance n'aura pas de problème de trouble politique. Il établit donc une alliance géopolitique entre deux peuples, le peuple hébreu et le peuple futur, et le peuple libanais qui descend donc de Lavan. C'est la raison pour laquelle il construit le Galed, Yegar Shahaduta, comme il l'appelle en araméen, qui est un amoncellement de pierres qui symbolisent et qui symboliseront pour les générations à venir l'entente et l'alliance qu'aura signée Jacob et Lavan. La résurrection de Lavan présupposait en aval le fameux carmélite qui refuse de donner de la nourriture et de la boisson aux armées de David, subit le contre-coup de cette violation de sa propre promesse, de son propre engagement. Lavan, auparavant, dans sa vie antérieure, avait promis de ne pas être hostile à la descendance de Jacob, et donc Naval, par acte d'hostilité, refuse et rejette et renvoie comme des malpropres les émissaires du roi David. C'est alors que sa femme, Abigail, la future femme de David, vient voir David, lui porte de la boisson et de la nourriture, et elle tombe amoureuse du roi David. Et le soir même, Naval, qui était empiffré de vin, apprend la nouvelle que sa femme l'a trahi en allant voir le roi David, le futur roi David, puisqu'elle lui prédit dans son futur la royauté, et il attrape une crise cardiaque et il meurt. Il y avait aussi une autre résurrection, c'est celle de Bilaam. Parce que Bilaam quitte le pays de Lavan pour rejoindre le roi de Moab et pour maudire le peuple hébreu à la demande du roi de Moab. Bilaam monte sur son chameau et passe par le Golan, nécessairement pour arriver à Moab. Et là, son chameau voit l'apparition d'un ange avec un sceptre à la main,
qui le menace, et donc il est pris de terreur et il s'arrête de marcher, d'avancer. Et Bilam, qui ne voit pas cette vision, qui n'a pas cette vision parce qu'il est plus stupide que l'âne, frappe son âne et le maltraite. Et l'âne commence à parler. C'est la seule fois où on voit un animal ayant la parole humaine qui dit à son maître tu m'as monté plusieurs fois, je ne t'ai jamais fait de mal, mais là, ne vois-tu pas qu'il y a un ange qui nous menace, etc. Et en se poussant contre l'amoncellement de pierres de la vanne, le fameux Gader, le fameux amoncellement de pierres, Bilham se blesse à la jambe et il maudit son âne en le menaçant de le tuer. Voilà donc encore une fois un homme qui vient violer la promesse de la vanne, qui est peut-être une résurrection de la vanne, et qui se blesse à la jambe avec le même monticule de pierre qui avait été la promesse de son prédécesseur à l'égard du peuple d'Israël. Voilà, je termine cet examen étymologique de plusieurs mots qui vous permettent de saisir le sens précis et la raison pour laquelle un tel pacte a été signé entre Laban et Jacob, ainsi que les secrets qui se cachent derrière ce mot. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.